Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Molière est un auteur de pièces de théâtre qui a fourni à la France et à la civilisation une quantité d'œuvres détonnantes et très révélatrices des attitudes humaines dès lors que certains d'entre eux s'accaparèrent une once, ne fût-ce qu'une once de pouvoir. Molière est le témoin de l'apparition d'une nouvelle classe sociale, à laquelle la bourgeoisie. Et Molière l'a peint, cette bourgeoisie, on est très fort, moqueur, lacéré, sarcastique, comique, critique et parfois tragique. Vous avez le personnage du médecin, du bourgeois gentilhomme, des dames qui se piquent de science, vous avez le misanthrope, vous avez Scapin et ses fourberies, le domestique, les femmes savantes aussi, Don Juan et l'avare, le fameux avare. Autant de personnages atypiques ou fort typés, très caractéristiques d'un côté du tempérament qui forme un tout et qui définit l'homme nouveau, l'homme sociabilisé, l'homme domesticisé, qui va prendre part aux choses de la société et va s'immiscer petit à petit dans les infractions ou les infractuosités du pouvoir monarchique. Ce qui est d'une cruelle pertinence, c'est que ces mêmes personnages moqués par Molière deviendront un siècle plus tard les héros d'une révolution qui coupera la tête ou les têtes de ceux qui les dominaient et qui les méprisaient si fort. Et méprisaient à force rire criard et bruyant. Et cette bourgeoisie-là, il lui faudra un siècle pour se venger des humiliations, des moqueries, des jacasseries, dont ne se privaient pas les nobles, ou la cour, ou les rois. Cette bourgeoisie-là est une bourgeoisie dure au travail, dure au labeur, qui bientôt ne s'en laissera pas compter. Ne sachant pas intégrer cette cour, cette noblesse, n'étant pas, ne se sentant jamais reconnu en tant que tel, même lorsqu'elle s'achetait des titres, elle ne fut jamais reconnue ou intégrée au sein de cette caste, au sein de cette élite
de la noblesse française. Et sans doute qu'elle en conçut d'énormes regrets et d'énormes rancœurs. Aussi, Molière se moque-t-il de ces travers de tous ces personnages qui en fait n'en font qu'un, mais mal en pris à ceux qui ne se méfièrent pas de ces de cette nouvelle de ce nouveau coreligionnaire, dirons-nous, ou membres de la société, car eux, assis sur leurs prérogatives et leurs certitudes et leur confort, ne les virent pas ou ne furent pas suffisamment attentifs à ces hommes qui, couteau entre les dents, s'acharnèrent à si pas à prendre le pouvoir, du moins à y participer et à avoir leur mot à dire. Et toute honte but et s'accrochèrent à leurs petits privilèges qui devinrent avec le temps de plus en plus grands, avec le temps et avec un argent de plus en plus considérable. Ils détrônèrent cette noblesse et bientôt cette monarchie. Et ils devinrent ceux à qui nous devons une épopée aussi fulgurante et sanglante, qui noya dans le sang la moitié de l'Europe, à savoir la Révolution française. Cette révolution, c'est une révolution bourgeoise. Et Molière nous décrit l'archétype de ce bourgeois qui allait devenir bientôt allait devenir, un siècle plus tard, allait devenir le maître des lieux et allait renverser 1000 ans de pouvoir monarchique, n'hésitant pas pour cela à trancher la tête aux plus illustres de ceux-là. Voilà pourquoi Molière doit être lu avec un œil plus profond que celui qui nous ferait parcourir ces textes dans la superficialité. Molière nous en dit beaucoup sans nous en dévoiler grand-chose. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.